La jungle du Sri Lanka est un véritable paradis pour les singes. C'est ici que vivent les macaques Atok. Mais au sein de leur groupe, tout le monde n'a pas le même statut. C'est le cas d'Anna. Cette timide femelle est au bas de l'échelle sociale. Et pour couronner le tout, elle a désormais un petit à élever. Sans compter qu'avec la sécheresse, la tension est à son comble. Il y a de la mutinerie dans l'air. Et certains n'hésitent pas à enlever des petits. Anna est une mère dévouée, mais parviendra-t-elle à sauver son bébé ? Le centre du Sri Lanka abrite une luxuriante forêt tropicale. Nichées au milieu des arbres, se cachent les ruines d'une ancienne cité. Les plus grands rois ont vécu ici, mais ils ont depuis longtemps déserté les lieux. Depuis, la jungle a repris ses droits dans leur ancien palais. Et un nouveau roi règne désormais sur les lieux. Korom, un imposant mâle macaque et sa cour ont pris possession de l'ancienne cité. Il a su se frayer un chemin jusqu'au trône et occupe la position de mâle dominant depuis 2 ans. Le macaque Atok est une espèce endémique du Sri Lanka. On ne le trouve nulle part ailleurs. Le groupe a élu domicile au milieu des ruines et s'est parfaitement adapté à son milieu. Korom règne sur 40 individus, ce qui n'est pas commun chez les macaques. Avec un groupe aussi important, il doit faire preuve d'autorité pour maintenir l'ordre. Il vient justement de donner le signal du petit déjeuner. La forêt tropicale regorge de fruits. Les macaques ont surtout un faible pour les figues. Mais Korom a trouvé un mets encore plus succulent. Le nec plus ultra. Le jack est le plus gros fruit du monde. Il peut peser jusqu'à 36 kilos. Une fois mûr, il tombe au sol. Sa délicieuse odeur attire alors les frugivores comme les macaques. Un mets de choix pour un roi. En tant que mâle alpha, c'est lui qui mange en premier. Il est au sommet de la hiérarchie. C'est ensuite au tour de sa garde rapprochée. Ces mâles de haut rang sont un peu les chevaliers du roi. Ils lui prêtent main forte pour maintenir l'ordre. Une fois les mâles rassasiés, la jante féminine peut se mettre à table. Du moins, la femelle alpha et ses consoeurs.
Elle a hérité ce statut de sa mère. Sa lignée règne sur le clan depuis des générations. Puis, c'est au tour des petits, qui mangent en dernier. Tout le monde fait ses réserves, au sens propre du terme. Ils remplissent leurs abat-joues, ce qui fait gonfler leur visage. Ces poches sont très pratiques pour stocker de bons fruits frais. Et les manger plus tard. Tout le monde se régale. Mais ceux qui sont au bas de l'échelle n'ont pas cette chance. Anna a le rang le plus bas de tout le groupe. Elle a environ 11 ans. Elle est reconnaissable à son visage rouge. Elle a toujours été mise à l'écart. Ce statut d'inférieure lui vient de sa mère. Elle n'aura pas la chance de goûter aux fruits du jacquier. Elle doit se contenter de racines et de larves. Elle a pourtant besoin de reprendre des forces. Elle attend un petit. Son petit va naître d'un jour à l'autre. Ces 5 derniers mois ont été difficiles pour elle, mais elle tient le coup. Une fois le petit déjeuner terminé, c'est l'heure de l'épouillage. Mais tout le monde reste dans l'enceinte du palais. Lorsque le jour décline, Corum choisit un arbre où le groupe s'installera pour dormir. Les privilégiés de la caste dominante auront droit aux meilleures places, en haut de la canopée, hors de portée des prédateurs. Anna, elle, passera la nuit seule, dans les branches les plus basses de l'arbre, où elle est loin d'être à l'abri. Elle est juste au-dessus des léopards et des autres animaux nocturnes qui sortent pour chasser. Le ciel se remplit de chauves-souris géantes d'Inde. En une nuit, ces frugivores vont parcourir jusqu'à 65 km pour se nourrir. Le mois de juin est arrivé. On est au milieu de la saison sèche. Cette période dure 8 mois et fait suite aux pluies torrentielles de la mousson. Mais cette année, elle n'était pas au rendez-vous. Les points d'eau n'ont pas pu se remplir et sont en train de s'assécher. Le feuillage des arbres est encore vert, mais le sol de la forêt se dessèche peu à peu. Comme à son habitude, Corum emmène sa troupe prendre son petit déjeuner. Mais ce matin, il y a une bouche de plus à nourrir. Anna a donné naissance à un petit mâle. Il n'a que 6 heures et dépend exclusivement de sa mère. Comme tous les petits macaques, il est né avec une fourrure noire. Il a les yeux ouverts et un minimum de coordination. Il est déjà capable de faire ses premiers pas.
Durant les premières semaines de sa vie, il passe presque tout son temps à téter. Le lait maternel sera sa seule alimentation pendant 6 mois. Comme tous les singes, il a la faculté innée de s'agripper à sa mère. Après 5 mois de gestation, Anna a besoin de se reposer et de passer du temps avec son petit. Son avenir est incertain. C'est la 5e fois qu'elle est mère. Mais de tous les petits qu'elle a eus, un seul a survécu et atteint l'âge adulte. Vu sa position hiérarchique, Anna passe toujours la dernière pour manger. Si elle ne mange pas suffisamment, elle ne pourra pas nourrir son petit. Avec un peu de chance, cette fois, il survivra. Aux heures les plus chaudes de la journée, la température atteint les 35 degrés. Corom et son groupe se réfugient alors à l'ombre des arbres. Ils se regroupent pour faire la sieste. Les plus âgées des femelles ont le visage tout rouge. Mais ce n'est pas à cause de la chaleur, c'est un signe de l'âge. Sarah, elle, est encore jeune. Sa peau est à peine rosée. Elle attend son premier petit. Elle fait partie des femelles au sommet de la hiérarchie. C'est une privilégiée. Elle peut s'installer où elle veut pour dormir. Ce n'est pas le cas d'Anna, qui doit se contenter d'un vieux mur en pierre. Elle n'a pas droit aux endroits les plus frais de la forêt. Son petit n'a que quelques jours. Pour l'instant, ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Mais un visiteur de haut rang s'approche d'eux. Le roi en personne. En général, les mâles ne s'intéressent pas vraiment aux petits. Ils ne participent pas à leur éducation. Corom semble intrigué par le nouveau-né. Ce petit sans défense est son fils. Mais il n'a pas du tout la fibre paternelle. Il ne daigne même pas toucher sa progéniture. Comme il est d'usage chez les macaques à toque, Anna élèvera seule son petit. Comme elle vient de donner naissance à son héritier, Corom lui fait le privilège de la laisser s'occuper de lui. Une véritable faveur pour une femelle de bas rang comme elle. Mais ce moment d'intimité ne dure pas. Tout le monde veut être dans les faveurs du roi. Et Sarah entend bien être traitée conformément à son rang. Les séances d'épouillage jouent un rôle social très important. C'est ce qui permet de nouer des alliances et de se faire des amis. Ou encore de réaffirmer sa position. Sarah n'a encore jamais eu de petit et semble intriguée par ce qu'elle voit autour d'elle. Elle s'est prise d'affection pour le petit d'Anna.
Son statut de privilégiée lui donne tous les droits. Elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Y compris enlever un petit. Sous le choc, Anna regarde impuissante sa progéniture s'éloigner. Ce genre de comportement n'est pas du tout habituel chez les macaques à toque. Mais Sarah a visiblement envie de pouponner le petit Dana. La jeune mère ne sait pas vraiment comment réagir. Son rang inférieur ne l'autorise pas à le lui reprendre. Et la ravisseuse ne semble pas disposée à lui rendre. Mais le petit a besoin de téter. Avec cette chaleur, il peut vite se déshydrater. Il essaie de boire au sein de Sarah, mais elle n'a pas encore de lait. Anna doit absolument le récupérer. Le reste du groupe n'est pas épargné par les tensions. Corum surveille de près l'un de ses subalternes. Vidou, un grand mâle aux lèvres noires, prend un peu trop de liberté avec les femelles. Il semble aussi avoir des velléités de pouvoir. Si Corum veut conserver sa couronne, il doit s'assurer que Vidou ne gagne pas trop en popularité. Il sait qu'il pourrait tenter de le détrôner. Mais pour cette fois, il préfère laisser faire. Cela fait maintenant 2 heures que le petit Dana est retenu captif. Il a terriblement soif. Il essaie de nouveau de téter Sarah. Elle laisse sa mère l'allaiter quelques instants. Mais elle refuse de la laisser reprendre son petit. En la voyant l'emmener encore plus haut dans l'arbre, Anna décide de tenter le tout pour le tout. Inférieure ou pas, elle est déterminée à reprendre son petit. Son audace a payé, et elle s'éloigne sans plus tarder de la ravisseuse. Les macaques sont essentiellement frugivores. Ils mangent environ 1% des fruits présents sur leur territoire. Mais ils doivent les partager avec d'autres animaux, comme le cerf Axis, l'écureuil géant ou encore les langurs gris. Corum a toujours droit aux fruits de premier choix. Mais manger dans les feuillages n'est pas toujours très confortable. Il préfère donc remplir ses abat-joues et redescendre s'installer tranquillement par terre. L'avantage des repas à emporter, c'est qu'on peut les déguster n'importe où. En la matière, il fait preuve d'un certain savoir-faire. Il arrive à manger ses baies en recrachant les pépins.
Il n'a pas son pareil pour semer des graines dans la forêt. Le roi a décidément tous les talents. Non loin de là, un gigantesque chêne de Ceylan laisse tomber ses fruits mûrs. Ce seront les derniers avant la prochaine saison des pluies. Ce buffet offert par Mère Nature tombe à point. C'est un véritable festin. Même Anna peut en profiter. Son petit a maintenant 2 semaines et il est de plus en plus curieux. Mais elle ne le quitte pas des yeux et exerce une surveillance rapprochée. Elle remplit ses abat-joues le plus vite possible avant que les autres ne la chassent. Mais elle doit aussi veiller à s'hydrater. Durant la saison sèche, les macaques ne peuvent se contenter de l'eau contenue dans les fruits qu'ils consomment. D'habitude, ils vont boire dans un point d'eau situé non loin de là. Mais cette année, il est déjà à sec. L'absence des pluies de la dernière mousson se fait cruellement sentir. Si le groupe de Corom veut étancher sa soif, ils vont devoir se montrer créatifs. L'un des avantages à vivre en groupe, c'est le partage des connaissances. Anna se souvient de ce qu'elle a appris par le passé. Le creux des arbres cache de précieuses réserves d'eau. Contrairement aux autres animaux de la forêt, les singes peuvent y accéder. La femelle alpha ne tarde pas à se rendre compte de la trouvaille d'Anna. Elle la pousse et prend sa place sans aucun ménagement. La jeune mère ne lui oppose aucune résistance. Dans la forêt, il n'est pas toujours question que de survie. Le territoire de Corom abrite un affleurement rocheux. L'endroit idéal pour s'amuser et faire de l'exercice. Le jeu tient un rôle très important dans l'éducation des jeunes macaques. Ils sont répartis en groupes du même âge. Aujourd'hui, les petits de 4 semaines sont de sortie. C'est le groupe des maternelles. À cet âge, ils cherchent à tester les limites. Pour eux, tout devient un jeu. Le jeu leur permet également de se sociabiliser et de développer leur coordination. Le petit d'Anna est encore un peu jeune pour se joindre à eux. Lui est encore avec les petits de la crèche. Mais sa mère n'est jamais loin. Comme tous les bébés macaques, l'une des premières choses qu'il doit apprendre, c'est à grimper. Il a la morphologie parfaite pour se déplacer dans les arbres. Son taux de graisse est proche de 0. Quand il grandira, il ne dépassera pas les 3%. Il restera léger et agile afin de pouvoir attraper les fruits à l'extrémité des branches. Non loin de là, un autre petit vient de naître.
Sarah, la femelle qui avait enlevé le petit Dana, a enfin donné naissance à son petit. C'est son premier bébé et c'est aussi un mâle. Il n'a qu'1 jour et a encore son cordon ombilical. Il tombera naturellement dans quelques heures. Il appartient à une classe privilégiée. Étant né d'une mère de haut rang, il a de bonnes chances de survivre. L'avenir du petit Dana est beaucoup plus incertain. C'est le début du mois d'août. La forêt n'a pas été aussi sèche depuis des années. La mousson ne sera pas là avant encore plusieurs mois. La plupart des arbres sont en train de mourir. Il n'y a plus aucun fruit. Corum cherche un endroit où trouver de la nourriture. Tout le monde met à profit le savoir transmis au groupe depuis des générations pour fouiller le sol à la recherche de fourmis, de graines ou de chenilles. Les prises de choix sont réservées aux plus élevés dans la hiérarchie, mais le repas reste frugal. Anna doit attendre son tour. La chance lui sourit. Elle a trouvé de l'écorce de melon. Elle s'empresse de la manger avant que l'on ne vienne lui prendre. Depuis 11 ans qu'elle vit dans cette forêt, elle n'a jamais vécu une telle sécheresse. À 6 semaines, son petit se nourrit encore exclusivement de lait maternel. Mais la sécheresse semble partie pour durer et elle risque de bientôt ne plus avoir de lait. Plus de 30% des petits macaques ne passent pas leur première année. Les chances de survie de ceux dont la mère est au bas de l'échelle sociale sont encore plus minces. La sécheresse a déjà fait des victimes. Le bébé d'une autre femelle de bas rang. Le petit Dana pourrait très bien être le prochain. Les autres animaux souffrent eux aussi de la chaleur. La famille de l'angur gris cherche elle aussi désespérément de l'eau et de la nourriture. D'habitude, les chauves-souris géantes passent leur journée à dormir. Mais avec des températures qui atteignent les 40 degrés, elles sont obligées de s'éventer en permanence avec leurs grandes ailes. Cette femelle fait ce qu'elle peut pour rafraîchir son petit. En ces temps difficiles, les intrus ne sont pas les bienvenus. Corum surveille les frontières de son territoire. Il a déjà beaucoup de mal à nourrir son propre groupe. Il a repéré un intrus, venu d'un autre clan de macaques. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Les étrangers ne sont pas sa seule inquiétude. Il doit aussi gérer des problèmes au sein de son propre groupe. Vidou, le mâle aux lèvres noires, cherche visiblement les ennuis. Les esprits s'échauffent et la tension monte.
Chez les macaques, un simple regard suffit à déclencher une bagarre. Et Vidou se montre un peu trop sûr de lui. Il regarde le roi droit dans les yeux, ce qui est un véritable affront. Mais engager un combat n'est pas sans risque. Les canines de 2,5 cm des deux mâles peuvent infliger de terribles blessures. Ils pourraient en garder les séquelles toute leur vie. Corom rassemble ses troupes. Il lui faut du renfort. Il est temps de remettre l'arrogant à sa place. L'affrontement semble désormais inévitable. Anna et les autres mères mettent les plus jeunes à l'abri, au cas où la situation dégénère. Si Vidou gagne, il pourrait s'en prendre aux petits de Corom afin d'asseoir son autorité. Corom et ses soldats ont réussi à l'acculer au bout d'une branche. Les alliances qu'il a nouées avec les autres mâles depuis des années lui sont bien utiles aujourd'hui. Il lui suffit de regarder au-dessus de son épaule pour s'assurer de leur loyauté. Vidou ne fait pas le poids et finit par battre en retraite. Cet affront lui coûtera cher. Il est banni du groupe. Une fois de plus, Corom a su affirmer son autorité. Il est temps de regrouper tout le monde et de calmer un peu les esprits. Rien de tel qu'une séance d'épouillage pour se détendre et resserrer les liens. Le calme est enfin revenu. Contre toute attente, Anna et Sarah sont en train de se rapprocher. Leurs petits n'ont que 2 semaines d'écart et semblent bien s'entendre. Cette amitié naissante pourrait durer toute leur vie. Mais la différence de statut de leurs mères respectives se traduira toujours dans leur comportement. Leurs petits, eux, pourront se faire une place dans la hiérarchie une fois adultes. L'un d'entre eux pourrait même un jour être roi. Si toutefois, ils survivent à la sécheresse. Ces dernières années, la météo a été imprévisible. Il faudra encore attendre quelques mois avant l'arrivée de la mousson. Mais le ciel se charge de nuages noirs. Un orage se prépare au-dessus du palais de Corom. La pluie que tout le monde attendait arrive enfin. Le clan s'abrite dans les arbres autour du temple.
Les chauves-souris, elles, n'ont pas cette chance. Leur habitat dans les cimes est à découvert. Elles s'accrochent aux branches tant bien que mal avec leurs pattes griffues. « 50 mm d'eau s'abattent en seulement quelques heures sur la région, inondant les anciennes ruines. Le lendemain matin, quand les macaques se réveillent, le temps s'est calmé. La pluie de la nuit a laissé derrière elle un petit déjeuner de choix. C'est buffet volant à volonté. Des centaines de termites émergent du sol humide pour s'envoler. Une friandise ultra riche en protéines, du moins pour ceux qui arrivent à les attraper. Mais la pluie n'a pas amené que de bonnes nouvelles. Une terrible menace se cache sous les feuilles. Un scorpion géant des forêts, le plus gros scorpion du monde. Il peut faire plus de 20 cm de long. Son dard est une arme redoutable. Sa piqûre n'est pas mortelle pour un singe adulte, mais un petit n'y survivrait sans doute pas. Il s'en est fallu de peu. Sarah l'a vu juste à temps, mais il éveille sa curiosité. Elle a beau avoir son petit avec elle, Sarah ne peut s'empêcher d'aller l'observer de plus près. Les macaques sont intrigués par tout ce qu'ils ne connaissent pas. Sarah n'est pas la seule à prendre des risques. Une petite piqûre sur la main finit par lui rappeler qu'elle joue avec le feu. Anna préfère garder son petit en hauteur, loin du danger. Elle se bat pour lui depuis qu'il est né et ne veut prendre aucun risque. Mais elle ne peut pas rester sur cette branche toute la journée. La troupe est sur le départ. Après des mois de sécheresse, le plan d'eau est revenu à la vie.
Un véritable Éden aquatique pour les grenouilles. Les martins pêcheurs et les macaques à toque. Ils vont enfin pouvoir se rafraîchir et laver la poussière accumulée dans leur pelage depuis des mois. Anna emmène son petit au bord de l'eau. C'est la première fois qu'il en voit et qu'il en goûte. Elle n'hésite pas à lui mettre la tête sous l'eau. Sarah se montre un peu plus méfiante. Mais pas pour longtemps. C'est une nageuse hors pair, même avec un petit agrippé à elle. Tout comme les bébés humains, les petits macaques savent d'instinct retenir leur respiration. Tout le groupe s'amuse et profite de la fraîcheur. Les petits en profitent pour développer de nouveaux talents. La nage n'est pas innée pour les macaques à toque. Ils doivent apprendre. Et pour cela, il faut s'entraîner. Même Corum et sa garde se prennent au jeu. Les mâles n'ont pas souvent l'occasion de relâcher leur vigilance et de s'amuser. Après ces pluies torrentielles, le plan d'eau ne devrait pas s'assécher d'ici l'arrivée de la mousson. La sécheresse est bel et bien terminée. Un mois s'est écoulé et il a continué de pleuvoir. Nous sommes maintenant à la mi-septembre. Les ruines de l'ancien palais sont redevenues un havre de verdure. Les arbres redonnent des fruits et les figues sont de nouveau au menu. Un véritable festin que tout le monde attendait avec impatience depuis des mois. Non loin de là, Corum surveille son territoire. Ces 3 derniers mois ont été éprouvants pour lui. Il a dû faire face à la sécheresse, à une rébellion dans ses rangs et à la mort d'un petit. Heureusement, les autres ont survécu. Y compris celui d'Anna. Il a maintenant 12 semaines et devient de plus en plus indépendant. Sa mère peut désormais le laisser jouer pendant qu'elle mange. Il a intégré le groupe des maternelles. Et il semble avoir déjà l'âme d'un chef. Contre toute attente, Anna est parvenue à garder son petit en vie. Elle restera une femelle de bas rang, mais son petit, lui, aura une chance de s'affirmer et parviendra peut-être à s'élever dans la hiérarchie.
Et un jour, Anna pourrait devenir la mère du roi.